Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième partie, je voudrais vous parler de l'importance de maîtriser les codes des pays étrangers où l'on réside. Il est vrai que j'en ai parlé en long, en large et à travers sur TikTok, mais ici, je voudrais réinsister sur ces points-là. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Madame Violaine, entrepreneuse dans le secteur des diamants et de la mode, mais aussi coach en éloquence, élégance et bienséance. Ici, je vous apprends à trouver l'audace de bâtir la vie que vous méritez. Et cela commence par les pensées, cela commence par l'état d'esprit, ce que l'on appelle le mindset. Tout commence par vos pensées, tout commence par votre façon de réfléchir, votre façon d'envisager, de voir, d'observer le monde. Et c'est là où il est important d'éduquer la jeunesse afrodescendante afin que nous prenions cette habitude de bâtir notre richesse à partir de là. La vraie richesse, comme je le dis, commence dans la tête, les amis. J'entends souvent un certain nombre d'afrodescendants qui tiennent des discours du type « Oh oui, mais l'éloquence, oh oui, mais l'élégance, oh oui, mais la bienséance, surtout la bienséance. Oh là là, qu'est-ce que cela peut en horripiler plus d'un. La bienséance, tout cela, on n'en a rien à faire, on a notre propre culture, on en a... Bref. Mais les amis, si vous résidez en Afrique, si vous n'êtes jamais sorti ou si vous n'avez pas en prévision de sortir un jour de votre pays, je vous le concède, vous pouvez tenir ce type de discours. D'accord? Pour quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui ne souhaite pas voyager un jour, qui ne souhaite pas aller découvrir ce qu'il se passe ailleurs dans le monde, vous pouvez tenir ce type de discours. Mais en revanche, si vous êtes de ceux qui ont l'intelligence de comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas bâtir nos sociétés les unes sans les autres, vous avez tout intérêt à être sensible à ces notions-là, à ces trois clés. Et j'insiste là-dessus parce que j'en ai vu. Et partout où je suis passée, quel que soit le pays où j'ai pu séjourner, j'ai bien vu que ces trois éléments faisaient la différence, faisaient grandement la différence. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, cela ne se cantonne pas à la France. Cela est valable partout où vous passez, que vous soyez en Chine, au Togo, au Nigeria, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, peu importe le pays où vous vous trouvez, eh bien vous avez tout intérêt à apprendre les codes, l'étiquette, le savoir-vivre, les bonnes manières de ce pays-là. Et je peux vous assurer que ça va vous faciliter hautement la vie. Apprendre les codes d'un pays, c'est se rapprocher des gens, s'intéresser à ce qui peut les blesser, s'intéresser à leur humour, s'intéresser à ce qui importe le plus pour eux, s'intéresser à leur façon de voir le monde, de concevoir le monde, s'intéresser aux traditions, etc. Alors, vous allez comprendre cette culture. Vous saurez alors avoir la délicatesse qu'il faut au bon moment avec les bonnes personnes. Vous ne risquez pas d'être constamment en tension avec les personnes avec qui vous vivez parce que vous comprenez la culture. Vous comprenez ce qui importe pour ces personnes-là. Vous ne risquez pas de commettre des impairs, d'être dans la maladresse, de dire un mot de trop ou de faire une action qui n'est pas du tout bien vue. Si vous arrivez même à Dubaï aujourd'hui et que vous ne savez pas par exemple qu'à certains endroits il faut être voilé, vous vous ramenez parce que vous vous dites oh ben la bienséance je n'en ai que faire, eh bien vous risquez de vous mettre dans des pétrins déjà pour commencer. Mais au-delà de ça, vous risquez d'offusquer les personnes que vous allez découvrir là-bas. Je prends un autre exemple en ce qui concerne les cadeaux, par exemple. En France, lorsque l'on vous offre un cadeau, la bienséance voudrait que vous ouvriez le cadeau et que vous remerciez la personne qui vous offre le cadeau.
Bien sûr, en veillant à ce que d'autres personnes qui ont sans doute apporté des cadeaux ne voient pas non plus vos cadeaux de façon à ne pas créer de jalousie. Bon, je reviendrai là-dessus si vous le souhaitez dans une autre vidéo. Voilà ce qui est de la France. Donc, on ouvre le cadeau, on embrasse la personne, on la remercie pour cette attention, etc. Mais lorsque vous allez dans certains pays asiatiques, par exemple, eh bien, lorsque l'on vous donne un cadeau, vous ne devez surtout pas ouvrir le cadeau devant la personne. En ce qui concerne les cartes de visite, lorsque vous échangez les cartes de visite, vous ne gribouillez pas sur la carte de visite parce que c'est un objet qui est sacré dans la culture asiatique, en tout cas dans certaines régions de l'Asie. Je ne sais plus s'il s'agit de la Chine ou du Japon, en tout cas entre les deux. Mais voilà par exemple des détails qui font toute la différence. De même, lorsque vous avez rendez-vous avec des hommes d'affaires chinois, eh bien, vous avez tout intérêt à bien vous présenter, à être bien habillé, parce que on ne joue pas avec le travail chez les Chinois, même chez les Japonais du reste. On ne joue pas avec la notion de travail. Donc, lorsque l'on a un rendez-vous d'affaires, eh bien, on vient en se présentant convenablement. On ne débarque pas en jean, par exemple. Voilà des codes à appliquer, par exemple, en Asie. Mais vous, en tant qu'afro-descendant, vous allez vous ramener en Asie en disant « Oui, mais nous n'en avons rien à faire. L'essentiel, c'est d'être soi-même. » Oui, si vous voulez. Sauf que, à certains endroits, eh bien, vous n'allez pas aboutir à votre contrat. Et j'ai déjà eu des anecdotes de ce type-là, où la relation s'est arrêtée nette parce que les autres ont jugé que le personnage en face était trop grossier. Donc, fin des négociations. Ça, c'est pour le cadre du business. Donc, ayez cette intelligence-là. Souvent, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte que sur beaucoup de choses, je suis malgré moi, à mes dépens, et j'aurais vraiment souhaité que ce soit autrement, je suis avant-gardiste sur pas mal de sujets. Je suis avant-gardiste. Donc, quand je parle en général, on me regarde, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle sort d'où celle-là? Sauf que des années plus tard, vous commencez alors à vous y mettre. J'aurais bien voulu vous faire économiser du temps, mais vous mettez du temps à comprendre. Donc, les afro-descendants, réveillez-vous. Le monde n'est pas ce que vous pensez. Et il est certain que si vous n'avez pas assez voyagé, vous tiendrez certains discours. Donc, je vous en excuse, quelque part. Je vous comprends. C'est l'ignorance. On ne va pas le dire autrement. L'ignorance peut vous faire dire certaines choses. Mais dès lors que vous sortez, que vous avez visité une dizaine de pays, vous voyez comment tourne le monde de façon générale, même si vous n'avez pas vu tous les pays du monde, vous voyez globalement comment fonctionnent les humains. Et vous vous adaptez. Et ça, c'est capital, les amis. C'est capital. On ne peut pas aujourd'hui, au nom du panafricanisme, et je le redis, et d'ailleurs je vais mettre les points sur les i ici en ce qui concerne le panafricanisme, on ne peut pas, au nom du panafricanisme aujourd'hui, raconter tout et n'importe quoi. J'entends toutes les sornettes du monde au nom du panafricanisme. Mais je vais vous dire ceci, j'ai beaucoup de respect pour Kémy Séba. J'ai un profond respect pour Kémy Séba, même si j'ai conscience que le travail doit être très difficile pour lui. Sauf que vous autres qui n'avez rien compris à l'état d'esprit de Kémy Séba, au nom du panafricanisme, vous venez tenir des discours qui sont vraiment des discours racistes. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier cela. Vous venez tenir des discours qui sont racistes. Prenez bien conscience que notre combat, en tant qu'afro-descendants, ce n'est pas de haïr un peuple, ce n'est pas de se dire « oui, mais donc on va tout balayer du revers de la main parce que la France… » Non. En tout cas, ce n'est pas mon combat à moi. Et je vous le redis ici clairement, je me désolidarise de ces discours-là et de ces états d'esprit. Je ne suis pas du tout dans la haine. Du tout. Et si vous pensez que l'émancipation de l'Afrique passera par la haine, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que, quelque part, c'est tomber dans ce piège de faire aux autres ce que nous-mêmes nous leur reprochons. Et je n'ai pas de mots. Je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Donc, je me désolidarise de ce discours-là et je tiens à remettre un peu l'église au milieu du village en vous rappelant que, en ce qui concerne l'éloquence, Kémy Séba est un homme de lettres qui manie merveilleusement bien la langue de Molière.
C'est parce qu'il a maîtrisé la langue de Molière que ça lui permet de faire des conférences, de dire haut et fort ce qu'il pense sans trembler devant les autres. C'est une première arme. Si vous ne savez pas vous exprimer, si vous ne savez pas maîtriser toutes les subtilités d'une langue, vous ne pourrez pas tenir la tête haute devant les gens pour dire « voilà ce que je pense de cette situation ». Donc là-dessus, vous vous fourvoyez, mais complètement. Vous vous fourvoyez, les amis. Apprendre les codes d'une société, c'est mieux la comprendre. Je le dis souvent. J'ai l'un de mes profs de journalisme qui disait cette phrase qui m'a marqué. Pour mieux critiquer un système, il faut en faire partie. Faire partie d'un système, c'est déjà le comprendre, c'est l'étudier, c'est s'en approcher. Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de critiquer, mais il s'agit de mieux comprendre un système pour mieux apporter des solutions qui vont nous conduire vers le changement. C'est de cela qu'il s'agit en ce qui concerne l'Afrique. Mais il ne s'agit en aucun cas d'être dans des discours de haine, dans des discours de mépris. En quoi serons-nous différents du RN alors? Dites-le moi. En quoi serons-nous différents du RN si nous aussi nous sommes dans ce discours clivant? Si vous n'avez pas cette vision large de vous sentir citoyen du monde, c'est que vous vous limitez vous-même. Si vous vous sentez citoyen du monde, je peux vous assurer que vous penserez les choses,